Ouais, enfin moi je l'ai pris en cours, mais les 3 mois que j'ai fait, c'était assez pénible, c'est vrai, ouais. Ouais, c'était assez pénible. Non, je dirais que c'est plutôt une, c'était une journée un peu particulière dans le sens où bon, cette semaine on a rencontré les joueurs et donc il y avait un peu plus d'émotion aujourd'hui dans le sens où c'est la fin d'un cycle un peu qui se termine et, et donc forcément il y a beaucoup de joueurs qui vont nous quitter, qui ont fait partie d'une aventure sensationnelle avec des joueurs qui sont arrivés en CFA et qui se retrouvent en Ligue 2 aujourd'hui. Donc c'était aussi l'aboutissement d'un rêve pour eux. Bon, un rêve qui a un peu viré au cauchemar cette saison, malheureusement. Mais bon, il y avait quand même pas mal d'émotions avant le match et aussi après le match, malgré la défaite. Voilà, donc c'est surtout ça que je retiens plutôt que la défaite. Voilà, la défaite, on est venu pour jouer notre chance. On doit ouvrir le score logiquement. On l'ouvre pas comme d'habitude. Et puis après, ben, on encaisse un but sur un coup de pied arrêté comme d'habitude. Ça fait 4 matchs de rang où on prend un but sur corner ou sur coup franc. Donc voilà, c'est des erreurs qui se cachent au niveau professionnel. Et malheureusement, malgré toutes les mises en garde, malgré tout le travail, tout ce qu'on peut dire, ben, on constate les mêmes carences, quoi. Donc à partir du moment où on constate toujours les mêmes carences, ça devient délicat, quoi. Malgré tout, on revient dans le match juste avant la mi-temps, donc c'était plutôt positif. Et puis on va encore prendre un deuxième but offert. Offert, on peut pas dire autrement. Voilà, donc c'est un peu rageant parce que on aurait aimé terminer sur une bonne note malgré tout dans un beau stade, sur un beau terrain, avec beaucoup de public, voilà, dans une ambiance de fête. Mais malheureusement, voilà, c'est comme ça. On choisit pas toujours la fin, quoi. J'ai dit en rigolant deux choses aujourd'hui. À Nico, j'ai chambré un petit peu. Sérieux, j'ai cru qu'il arrêtait. J'ai dit, rassure-moi, t'arrêtes pas à la fin. Il me dit non. Il dit, attends, t'arrêtes pas, en plus, il y a ça. Et puis nous, ben voilà, ouais, ça donne des regrets, mais les regrets, on va pas vivre avec. Hein. On va tirer les enseignements de ce qui s'est passé. Et les regrets, c'était surtout la déception après le match de Nantes. C'était terrible. Terrible à vivre. Après, voilà. On est déjà dans l'après, dans la saison prochaine, dans le futur. Voilà, on avait à cœur, pour revenir au match, de bien finir, c'était important. On a essayé avec le staff de sensibiliser les joueurs pour leur dire que c'était important de finir quatrième plutôt que cinquième. C'était important de finir à cette place-là parce que ça, quelque part, valorisait tout le travail qui a été effectué. Parce que je leur ai dit avant le match que, certes, on avait la déception de ne pas être en Ligue 1, pour pas grand-chose, mais qu'ils avaient fait une bonne saison et que globalement il y avait plus de positifs que de négatifs. Alors c'est peut-être difficile pour certains d'entendre ça, je parle autour du club, à nos supporters et tout, parce que la déception est très présente, mais quand on analysera bien dans le détail, il y a beaucoup de choses positives. Donc voilà, j'ai aussi évoqué les supporters qui étaient là, qui étaient venus, que pour eux on se devait de gagner ce match, et puis c'était toujours important aussi, quand on prépare la saison d'après, de bien finir. Et donc voilà, après, le match a été facile par moments, compliqué à d'autres moments. C'est toujours très difficile un dernier match, mais bon, on l'a gagné. Voilà, je suis déjà content de ça. Pour les gens qui étaient au stade, c'est bien. Tu dis on va tirer les enseignements de ce qui n'a pas fonctionné. Ce qui explique pourquoi vous étiez troisième à la trêve et puis finalement quatrième sur la table de tour. T'as quand même une idée Il y a plusieurs façons de faire un bilan. Hein. Il y a le bilan que vous aimez bien. C'est un bilan chiffré. Il est très clair. On avait 33 points à la trêve. J'avais dit avant la trêve que pour espérer monter, il fallait faire au minimum le même parcours. On l'a déjà pas fait. Donc ça, c'est le premier point. Après, tout le monde m'a rabâché les oreilles sur la première partie de saison. On a perdu trop de points à domicile. On a fait ça, on a fait ça. D'accord. Sur la première partie, on a dû perdre 6 fois de mémoire, 6 matchs. Et sur la deuxième partie, on n'en perd que 3. Mais donc c'est pour ça que les chiffres, il faut faire très attention à ces raccourcis. On ne monte pas parce qu'on n'a pas transformé des nuls en victoire sur la deuxième partie, c'est tout. La première partie de saison, on a 4 nuls ou 3 nuls et 6 défaites, dont 3 à domicile. Sur la deuxième partie, on n'a qu'une défaite à domicile, enfin 2, Niort et Nantes.
d'accord, une défaite à Guingamp. Mais par contre, on est à 8 nuls. Voilà, c'est ça l'enseignement majeur. Bah, Là où je voulais t'emmener, c'est que ben voilà. faire des nuls, ça ne peut pas coïncider avec l'ambition. Oui, mais alors après, déjà, c'est bien de poser la question, mais c'est votre métier. Mais après, je ne vais pas faire le bilan ici. Après, si on avait transformé simplement 2 nuls en victoire, on y serait. Alors, on serait peut-être pas tout de suite en Ligue 1, mais en tout cas, on aurait été en mesure de jouer quelque chose ce dernier match. On l'a pas fait. Après, les nuls, faut analyser dans le détail comment et pourquoi on a fait ces nuls. Il y a des nuls qu'on a fait parce qu'on n'a pas mis des occasions à la fin, un contrat avec le gardien. Et il y a des nuls qu'on a fait parce qu'on a pris un but sur des erreurs défensives. Donc voilà, mais c'est pas plus compliqué que ça. Donc tout de toute façon se résume dans le football à un problème d'efficacité, efficacité offensive ou efficacité défensive. On n'a pas su être efficace dans les moments importants de la saison. Quand on va à Guingamp, et j'ai lu aujourd'hui, ou j'ai vu un truc sur internet où Guingamp parle de la montée en 5 points. Donc dedans, il y a un autre match. Il le gagne à 10 secondes de la fin. Donc c'est un plus pour eux, c'est un moins pour nous. Voilà. Quand on va à Guingamp, qu'on fait le match de la qualité qu'on fait, on n'a pas le droit de prendre de but qu'on prend à 10 secondes de la fin. Mais c'est important, parce que si ce match-là, c'est nous qui... Si on repart avec le nul, ça change tout. Donc il y a toujours des matchs qui sont très très importants, qui sont cruciaux et tout ça. Après, moi, à domicile ou à l'extérieur, on s'en fout. On s'en fout. Sur la phase aller, on perd 3 fois à domicile. Sur la phase retour, on perd 2 fois à domicile. Donc on va dire on a progressé. Mais à l'arrivée, donc ça change rien. L'important, c'est que les matchs, qu'on soit à domicile, à l'extérieur, il faut les gagner. Et quand on n'a pas un équilibre sur les 2 parties de saison, bah, on n'y arrive pas. Finalement, c'est un peu un tournant. Il y en a eu plein. L'un des deux, c'est toujours très compliqué. Des tournants, il y en a eu plein. Parce que malgré ça, derrière, on a eu la possibilité. Des tournants, il y en a eu plein. Moi, pour moi, Angers, c'est un tournant. Hein. On fait un match nul, mais c'est un tournant. Monaco, c'est un tournant. Alors certes, Dijon, c'est aussi un tournant. Donc ça veut dire que c'est un championnat tellement compliqué, à part Monaco qui était devant, et on a vu encore à certains moments, ça a tangué un petit peu, il y avait des possibilités de rattraper cette équipe, que ce soit Nantes ou que ce soit nous, on a perdu 6 points contre une équipe, et on en a gagné 6 autres contre une autre. Après, j'ai pas besoin de ça pour savoir que mon équipe, elle avait... On aurait fait le même parcours, on aurait gagné, on aurait battu Nantes chez nous, on aurait fait gagner, transformer, on aurait battu Dijon, personne ne parlerait de ça, on y serait. Ça, c'est un raccourci, mais c'est parce que vous décidez que quand on joue junior, il faut prendre 6 points. Voilà. Moi, quand je joue junior, j'ai envie de prendre 6 points, mais quand je joue Monaco, j'ai aussi envie de prendre 6 points, mais parce que je suis lucide et logique sur les possibilités de mon équipe. Après, le travail d'un entraîneur, c'est de pas fixer des objectifs à des joueurs ou à une équipe qui ne peut pas atteindre. Donc, la saison et ces matchs-là ont prouvé aux joueurs qu'ils avaient la possibilité de monter. On l'avait. On n'a pas su la saisir parce qu'on n'a pas été efficace à certains matchs. Point. Alors, on n'a pas été efficace quand on a reçu Arles, quand on a reçu Lens, quand on a reçu Dijon, mais aussi au Havre, à Angers, à plein d'endroits. Tout ça, ça s'équilibre. Peu importe l'adversaire. Peu importe l'adversaire. Et puis après, vous pouvez toujours tout refaire. Hein. Moi, quand je joue Lens ici à domicile, je vois une équipe de Lens, et vous avez vu le match comme moi, une équipe de Lens qui joue, qui nous pose des problèmes, qui est à 10 et qui joue. Voilà. Après, un mois après, je vois l'équipe de Lens à Guingamp. Donc, chaque match a sa vérité, tout ça. Tout a été une question d'efficacité, Oui. offensive. Et défensive. Oui, bien sûr. Et défensive, parce que ça serait trop facile d'incriminer simplement les attaquants.